Welcome to the Australian National Memorial and to this Anzac Day dawn service. I extend once again to the people of France heartfelt thanks for their warm welcome and for hosting so many Australians on this very special day. Bienvenue au Mémorial national australien et à ce service de l'aube d'Anzac Day. J'adresse au peuple de France mes plus sincères remerciements pour l'accueil chaleureux qu'il a une fois de plus réservé aux Australiens si nombreux à l'occasion de cette journée très particulière. The Australians who fought on the Western Front became part of this country. They rested, ate, laughed and cried in French towns and villages. They lived, fought and died alongside the people of France. They forged memories and bore witness to the cost of war on those who fought and on the civilian population caught in the fire. Les Australiens qui combattirent sur le front occidental firent corps avec ce pays. Ils se reposèrent, mangèrent, rirent et pleurèrent dans les villes et villages français. Ils vécurent, combattirent et moururent aux côtés du peuple de France. Ils façonnèrent des souvenirs et furent les témoins du prix de cette guerre, payé par ceux qui combattirent dans les rangs de l'armée et par la population civile prise entre deux feux. Private Arthur Sindri felt deeply the impact of this war, not just on his fellow soldiers, but on the civilians amongst whom he lived. In September 1919, he wrote to his wife, Belle, describing their plight as they evacuated their homes. One old couple passed me, arm in arm. All they had was a shawl and a loaf of bread. Men, women, and children were there, all with their faces turned in the same direction, their one thought to keep as far as possible in front of the enemy. I felt very sorry for these people, and in order to realize their position, just try and put yourself in their place. Think what it would be if you and our little girls were driven from the home that we love so dearly, with only those things you were able to carry with you, with almost a certain knowledge that when you next saw it, the house and all its contents would be only a heap of ruins, and you will know what has happened to thousands of women in France. Le soldat de deuxième classe, Arthur Sindri, ressentit dans sa chair les conséquences de cette guerre, non seulement pour ses frères d'armes, mais aussi pour les civils qu'il côtoyait. En septembre 1918, il écrivait à son épouse Belle et décrivait leurs souffrances. Je ressentais une grande tristesse pour ces gens, et pour te rendre compte de ce qu'ils vivaient, tente de te mettre à leur place. Réfléchis à ce que tu aurais ressenti si nos fillettes et toi étiez expulsés du foyer que nous chérissons si tendrement, n'emportant ce que vous pouviez porter, en étant presque certaine que la prochaine fois que tu les verrais, notre foyer et tout ce qu'il abritait ne serait plus qu'un tas de ruines, et tout sera alors ce qui arriva à des milliers de femmes en France. In 1919, Arthur Sindri returned home to his wife and daughters in Melbourne, and the people of Villers-Bretonneux began to rebuild their town and their lives. En 1919, Arthur Sindri retrouva son foyer, son épouse et ses filles à Melbourne. Et le peuple de Villers-Bretonneux entreprit de reconstruire sa ville et sa vie. Few scars of the Great War
or the one that followed only 2 decades later, are visible in the beautiful landscape of this country today. The trench lines have become fields once more, and the piles of rubble have long since gone. Quelques seuls stigmates de la Grande Guerre ou de celle qui a suivi 20 ans plus tard se voient encore de nos jours. Elles n'ont laissé que peu de traces sur le magnifique paysage de la France. Les lignes de tranchées sont redevenues des champs et les amoncellements de débris ont depuis longtemps disparu. But not so the bond between Australia and France. The ties that bind us are not those of a moment in time. They are a living relationship, a reflection not just of the suffering of war, but of the resilience and empathy of our two peoples. Mais tel n'est pas le cas du lien qui unit l'Australie à la France. Il n'a pas un caractère éphémère ou ponctuel. Il s'agit d'une relation vivante et du reflet des souffrances de la guerre, mais également de la capacité de résistance et d'empathie de nos deux peuples.